Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 10 mai. Quintet plus de bonnes factures sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix Léo. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Vincennes, mais également pour la Capelle en Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels y participants, certains d'entre eux affichant une belle confiance pour les premières places. L'hippodrome de Vincennes, sachez-le également, propose une réunion de qualité avec plusieurs groupes à l'affiche sur l'hippodrome du plateau de Gravelle. N'oubliez pas non plus de partager ce programme s'il vous donne satisfaction, c'est possible et c'est gratuit, via nos différents réseaux sociaux. Donc concernant ce Quintet Plus Prix Léo, j'ai fait de mon favori numéro 10 Horatius Della, un bon cheval, dur à l'effort, connu pour animer les courses, mais il a prouvé également qu'il savait finir vite. Il a déjà signé 3 succès depuis le début de l'exercice 2024, il reste sur une victoire convaincante à Laval le 25 avril. Il sera pieds nus à mon avis. Ses adversaires devront compter sérieusement avec lui, c'est le numéro 10 Horatius Della. Je lui opposerai principalement le numéro 12 dans cette épreuve, Udo du Ruel, qui lui aussi se recommande de 3 victoires en 2024 et ce en 5 sorties depuis le début de l'année. Il a bien gagné à Amiens dernièrement. Il avait également remporté un Quintet Plus à Vincennes sur ce parcours au mois de février. Lui aussi fait partie des choix prioritaires de cette course. Même s'il avait gagné un Quintet sur 2100, il a prouvé que la tenue ne lui faisait pas défaut. Le numéro 16, Ede Darling, est le point d'interrogation de cette course. Il effectue une rentrée, mais c'est un bon cheval. Il n'a pas été revu depuis fin septembre, date d'une victoire obtenue à Laval. N'oubliez pas que dans sa jeunesse, il s'était placé au niveau groupe 1. Vu le sérieux de l'entraînement, celui de Jean-Michel Bazir, il serait très imprudent de ne pas le retenir pour cette course de rentrée. Ensuite, j'ai retenu des chevaux qui ont participé à une épreuve référence, le prix Huberta disputé fin avril. Ce jour-là, le numéro 3, Galion, avait des ressources sur un 3e, 4e rideau côté corde et n'a jamais trouvé l'ouverture pour finir dans ce prix Huberta, terminant son parcours avec des ressources. Il sera ici pieds nus, il est bien engagé au premier poteau. On peut juste lui souhaiter un meilleur scénario de course par rapport à la dernière fois dans la course référence. Il avait terminé 12e ce jour-là. À mon avis, il va terminer beaucoup plus près cette fois. Le numéro 2, Hardy Crown, avait terminé à l'arrivée de cette course référence, 4e, il sera pieds nus, il est confirmé à ce niveau, on garde. Le 15, Harvest de Bullière, c'est lui classé 6e de ce même prix Huberta. La course référence, c'est un cheval régulier, Eric Raffin le drive, mieux vaut donc le retenir dans vos jeux. Tout comme le 14, Off Ponvautier, 5e de cette même course référence. Et le numéro 6, Gagneur, qui lui s'était classé 2e. Gagneur qui est un pisteur, un cheval qui doit courir caché, mais qui possède une bonne pointe de vitesse finale, donc il est pas au point du poteau et devrait pouvoir prendre un accessit. Résumé chiffré pour ce Quintet Prix Léo du vendredi 10 mai. Le 10, le 12, le 16, devant le 3, le 2, le 15, le 14 et le 6. En cas de partant, attention au numéro numéro 4. C'est Imberland qui, à mon avis, est peut-être plus efficace. Corde à droite. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 10 mai. Concernant Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture, Eddie Lévesque présente le 109 Aitan Faison. C'est une jument que nous avons conseillée à diverses reprises lors des dernières semaines. Elle a répondu présente. Elle reste sur une pléiade de bons résultats. C'est bien simple. En 6 sorties en 2024, elle a signé une victoire, 4 places de 2e. Et une place de 4e. C'est une jument sur laquelle on peut compter, elle est maniable. Il est juste préférable de lui masquer l'effort et préserver sa bonne pointe de vitesse finale. Tout est réuni ici pour qu'elle fournisse une bonne performance, la course étant réservée uniquement aux juments. Donc le 109, Aitan Faison, Eddie Lévesque est logiquement confiant pour une nouvelle fois un très bon résultat. Je lui poserai principalement le 112, Help Me Win, qui reste sur 2 plaisants podiums, qui est en forme et devrait elle aussi jouer les premiers rôles. Dans un bon jour, si elle reste au trot, le 111, Histoire Moderne, pourrait bien les accompagner. Le 109, le 112 et le 111. Concernant le groupe prix Jean Gauvreau, j'aime beaucoup le protégé de Pascal Castel, c'est le 510 Jean Balthazar, qui n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau et sous la selle. Il a terminé 2e du prix des Centaures, début mars, groupe 1. Il n'a pas été revu depuis ces dates, mais son mentor, même s'il ne le juge pas à 100%, a indiqué que le cheval avait déjà pas mal de boulot. 2175 mètres, c'est une distance qui lui convient. Le cheval sait démarrer vite et sait animer les courses, à mon avis ici. Il peut parfaitement s'illustrer pour cette course de rentrée. C'est le 510 Jean Balthazar.
On ouvre maintenant la page de la Capelle, la Réunion 3. J'ai pu discuter avec Gert Lanoux, dont l'écurie familiale aura plusieurs partants. La meilleure chance de la journée pour l'écurie, c'est le 206 Junior du Châtelet. Irréprochable depuis qu'il court au remonté. Il a toujours fait l'arrivée. Il reste sur une victoire convaincante au Croisé-la-Roche. Il sera pieds nus. Et dans ces conditions, il faut s'attendre à le voir répéter. J'ai senti un Gert Lanoux très confiant pour les premières places avec le 206. C'est Junior du Châtelet. Je lui poserai principalement le numéro 8, Joli Cœur d'Athos. René Corbin est confiant, il a raison de l'être. Son cheval reste sur 2 victoires intéressantes. Autre montée, 206 et 208. J'ai eu l'occasion également de discuter avec Kevin Van Demortele, dont l'interview sera également disponible sur canalturf.com. Il est confiant avec le 714 de Jasmin du Nord. Le cheval reste sur 2 places de deuxième. La dernière en date obtenue sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le plus riche de la course, l'engagement est bon, le cheval est resté au mieux. Et dans ces conditions, il devrait très bien faire, a fortiori s'il peut bénéficier d'un parcours caché, comme il les apprécie. 714, Jasmin Dudor, son entraîneur Kevin Van Demortele est confiant. Vous pouvez d'ailleurs lire ses propos sur notre site canalturf.com, rubrique des interviews, rubrique gratuite. Si ce programme vous a donné satisfaction, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.